Salut encore les pros, bienvenue dans cette série. Les choses deviennent de plus en plus sérieuses, il faut qu'on voie comment rendre notre application utile. Voilà, on a assez parlé. Maintenant, on va voir comment gérer pour que la liste des blocs s'affiche ici dans notre Home Component. Donc, comment ça se passe? On va d'abord commencer par mettre tout ce blablabla au champ et puis on va commencer avec quelque chose de sérieux. Donc, pour commencer, on va essayer de créer d'abord ici. On va toujours utiliser les useState parce qu'on voudrait que lors du chargement, on change quelque chose. Voilà, on va toujours utiliser ce useState, cette fonction, parce qu'on veut que initialement on charge nos blocs, une liste de blocs. Ici, on va utiliser juste un arrêt. Donc, pour ça, je vais créer quelque chose comme une constante. Et je vais appeler ça bloc au pluriel et je dis set bloc comme non bloc au singulier, et là je dis peut-être use state. Cette fois-ci il s'agit d'un arrêt, et cet arrêt je vais juste la coller pour faciliter la tâche, comme vous pouvez bien voir. Donc nous on a deux objets à l'intérieur. Le premier c'est juste un bloc avec un ID, un titre, un body, l'auteur et la date de création, ainsi de suite. La même chose pour le deuxième. Donc ce qui va se faire, c'est que ça vient d'initialiser cette variable bloc avec cet arrêt de deux objets. Il nous faut cette fois-ci voir comment l'afficher. Donc pour ça, nous aurons besoin de quelque chose comme un div qui a quelque chose de block list, qui a une classe block list, et à l'intérieur on aura notre div avec la classe block. Voilà, cette fois-ci on aura le titre qui est le block title. Donc pourquoi pas utiliser ça comme block title. Et ici on va mettre le titre. Également on aura quelque chose, peut-être un small, pour mettre le bloc description, date, bloc description date, la date, déjà publié le. On met la date ici. Et enfin, on aura quelque chose comme le nom de l'auteur. Par exemple, peut-être CMP. Et ici, qui a une classe égale à bloc author. Voilà. Et ici, à l'intérieur, on va mettre peut-être publié par 2 points. Là, je crois que on a fait le tour. Si on regarde là, on peut bien voir que notre application a déjà tout ce qu'il faut. Maintenant, il nous faut un peu de CSS pour rendre ça quand même plus agréable. Donc, je vais copier et coller le CSS en question dans mon fichier ici. Donc là, on va mettre style pour le contenu de la page. Voilà, on colle notre CSS. Et si on retourne là, voilà, on voit déjà quelque chose d'intéressant. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que on devrait avoir quelque chose ici comme contenu. Ça c'est contenu, c'est pas content. Voilà, on colle notre CSS et si on regarde, on a déjà quelque chose d'intéressant. On a block list, on a bloc,
Est-ce que j'ai bien bloc là? Oui. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Bloc publication date. Je crois qu'il me faut mettre ceci. Peut-être je ne l'ai pas mis exactement. J'ai plutôt mis bloc description. Et si je regarde pour la suite, c'est bloc titre, c'est pas bloc title. Donc si je mets également là bloc titre, et si je reviens ici bloc body et bloc author, je crois que on devrait avoir quelque chose qui est un peu joli. Super. Là, ce qui est intriguant ici, c'est que notre liste pour l'instant est statique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces contenus ne changent pas. On voudrait plutôt que ça essaye de défiler cet arrêt qui a deux objets et afficher tous les deux objets. Comment ça se fait avec React? Une fois que vous avez votre template, c'est très facile de le faire avec React. Comme vous savez bien, si vous avez une template qui a plus d'une ligne, vous devrez le mettre dans les parenthèses. Pour ça, on va utiliser une autre fonction React qui s'appelle... déjà, on met nos parenthèses, nos accolades pour dire on veut écrire du contenu dynamique. Et là, on va essayer d'accéder la variable bloc et utiliser une fonction JavaScript qui s'appelle map. Et dans cette fonction map, ça prend tout simplement une fonction. Et cette fonction ici, pour le cas, on veut afficher du contenu ici à l'intérieur. Donc, ce qui se passe, c'est que on vient de dire, ok, prends notre liste ici et tu passes ça, tu maps ça, donc à chaque itération, tu retournes plutôt un bloc. Et ici, on va juste utiliser ce bloc parce que ce bloc va nous retourner à chaque itération un bloc, comme peut-être le premier bloc-ci. Deuxième itération, ce serait le deuxième bloc-ci. Ce qu'il faut commencer, c'est déjà par mettre un key. React a besoin de ça pour pouvoir mettre à jour le DOM à chaque fois que l'élément est mis à jour, ou peut-être quelque chose est mis à jour. Peut-être par exemple on supprime un bloc sur la liste, il se sert de cette identité, ça doit être unique. Donc c'est pour ça que nous prenons ici, on devrait le mettre comme une variable dynamique. Voilà, super, comme ceci. Et là, ça va prendre le bloc et récupérer juste l'ID et mettre là au premier tour 1. Deuxième itération, ce serait 2. Donc, cette fois-ci, il nous faut également changer le titre ici en mettant bloc title. Je crois bien que c'est title. Voilà. Et date pour celui-ci. Ici où on a deux points, on va mettre bloc date. Et enfin, on va mettre bloc author. Voilà. Qu'est-ce que ça nous donne? Si nous, on rafraîchit la page, super, 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 super. Vous pouvez voir que c'est assez joli. Et ici, c'est un lien, c'est cliquable. Sauf que pour l'instant, ça n'affiche encore rien. Mais c'est déjà très intéressant. Si nous, on veut, on peut ajouter un peu de CSS pour rendre ça encore plus cool. Du genre, on dit, on cible chaque bloc. Si l'utilisateur passe le curseur sur chaque bloc, on peut lui donner peut-être un box shadow de quoi, par exemple, un box shadow. Et là, on lui donne un box shadow auto-généré. Donc, j'ai utilisé un petit outil en ligne pour générer. Et si on revient là, on vérifie notre application. Je crois que ça devrait donner quelque chose d'intéressant. Vous voyez? Et on peut juste mettre un peu de padding. Lorsque on passe là, on met une sorte de padding de peut-être un ERM. Voilà. Ça devrait être presque impeccable. Voilà. Vous voyez? C'est de ça qu'il s'agit. Nous, on vient de voir comment ajouter une liste à comment gérer les listes. Donc, comment faire le rendering sur une liste de données. Ces données sont ces variables. Et tout ce que vous avez à faire, c'est déjà de mettre votre interpolation en mettant les accolades. Et puis, vous prenez l'objet ou l'arrêt que vous voudrez mapper pour pouvoir afficher à chaque itération.
vous utilisez la méthode map de JavaScript et à chaque itération, vous appelez votre callback function et vous passez l'élément en question. Et puis, vous faites juste les interpolations, comme nous on l'a fait ici, comme le block title, le block date et le block author. Donc, je crois que c'est déjà intéressant. Super, super. Et qu'est-ce qu'il faut faire? On peut un peu toucher le border radius de peut-être 0,5 ERM et ça devrait être super impeccable. Voilà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Là, vous serez notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est ajoutée dans la chaîne.